Bonjour les Sagittaires, je suis contente de vous retrouver pour cette lecture du mois de juillet 2024. Alors si vous partez en vacances, profitez-en bien et puis profitez-en bien, c'est tout. J'espère que vous avez la forme et je vous remercie de votre fidélité. Merci de votre abonnement. Alors, on va regarder les domaines de vie de façon séparée. Alors, j'aborde le travail, la santé, les relations, l'amour. Les finances aussi, on a toute ma sphère émotionnelle. Et puis quand j'ai posé le tableau de 9 cartes avec le petit nœud normand, j'ai souri parce que je me suis dit, c'est comme si vous dépassiez quelque chose. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve avec la coupe de l'élégant tarot. Alors, la cavalière de denier, elle est zen dans le sens, elle plante ses graines. Donc vous pourriez planter vos graines, continuer de vous investir par rapport à quelque chose simplement. Et puis en fait, avec l'énergie du 6 de coupe ici, il y a cette notion de légèreté, d'insouciance, une certaine facilité. Après, c'est vrai que le 6 de coupe, comme chaque carte du tarot, signifie des choses différentes, mais ma lecture, c'est légèreté. En fait, il y a un sentiment de confiance, on a un sentiment... Alors, ça peut même me parler d'aide sur votre route vis-à-vis du relationnel. Ça peut être des conseils, ça peut être un appui. Je sais pas, vous avez des belles énergies. On est attiré vers vous et puis on est capable de vous aider et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc j'espère que cette petite suggestion vous fera du bien. Donc on va aussi parler des enfants puisque le 6 de coupe nous parle d'enfants et peut y avoir quelque chose d'administratif ici à régler. D'ailleurs on va le voir, ça va retomber. Alors, maintenant, on a quand même l'énergie d'une nostalgie. Bon, le passé qui est là, qui refait surface, il va ressortir là, dans la sphère de la santé. Après, sans détour psychologique, on a tous des schémas, simplement. On a tous des phases d'éveil, de réveil même. Et surtout des périodes où on arrive à se dépasser. Donc moi je dirais que y a une partie de vous, en vous, qui s'est allée de l'avant, qui se fait confiance, c'est très bien. Et il y a une autre petite partie de vous qui s'auto-sabote. Et je vais vous dire, c'est un petit peu comme tout le monde. Donc ne vous en faites pas, les Sagittaires, vous allez réussir à lâcher prise sur ce schéma du passé. Donc on a déjà un très joli message ici. On regarde déjà la sphère relationnelle, quelle qu'elle soit. On a la roue de fortune. Bon, ça nous parle de chance, de changement, d'énergie qui bouge, d'énergie qui se décante, les Sagittaires. Et on voit que ça bouge. Hein. La route ici, c'est quelque chose qui bouge sur un lien. Et avec le cavalier ici, ça peut être un nouveau départ. Alors oui, la roue nous parle de mieux-être, de réconciliation, de chance. On peut parler aussi de rencontre, c'est possible. Même si je mets quand même une réserve sur une rencontre parce que bon, alors je me sers quand même de ce qu'il y a en dessous hein, dans le jeu. Je pense que vous allez vous dire, bon, je lâche prise. Bon, j'y reviendrai après pour nos amis célibataires. Qu'il faut une rencontre à ce moment-là. Donc que faut-il retenir relationnellement ? On a ici le lien qui nous parle du lien que vous avez avec une personne. C'est vrai, il y a des remises en question parce qu'on se remet parfois en question vis-à-vis d'une personne, mais aussi vis-à-vis de notre propre comportement. Donc ici, il y a quelque chose qui bouge dans votre intérieur, dans votre tête ici. Ça peut être, est-ce que j'y vais? Est-ce que je me réconcilie? Est-ce qu'on fait un projet ensemble? Est-ce qu'on part ensemble sur quelque chose? En fait, la cavalière, elle va en direction de quelque chose. Donc on va s'intéresser à cette énergie-là. On regarde ce qu'il y a autour. On voit que ça bouge au niveau de la communication. Alors certes, il y a des choses à régler. Moi, je pense que ça picote dans le domaine professionnel, entre collègues, il peut y avoir des petits pics, des jugements, à moins que ce soit vous qui êtes en mode susceptible. Franchement, on l'est toutes et on l'est tous, fois quoique. Je
pense qu'il y a des gens qui se détachent complètement et c'est tant mieux. Mais il n'y a pas de mal à se sentir persécuté si la personne en face va utiliser certains mots, certains poids dans les mots, puisque les mots ont une puissance. Maintenant, je pense que oui, il y a quelque chose qui vous touche. Donc, d'où cette idée de travailler sur un schéma, une blessure émotionnelle, de ne plus être blessé de la même manière. Hein, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'ego qui sera plus léger et à travailler. Donc là, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, votre surprise ici, c'est le vaisseau. J'aime bien ce jeu du petit normand, mais visuellement pour moi il est trop riche, du coup ça me perturbe le visuel. Donc je reviens ici. La carte positive, c'est savoir lâcher prise. Donc que faut-il retenir déjà de cette première situation en lien avec une personne? C'est que vous n'allez pas être impacté de la même manière par les jugements, les critiques, etc. Voilà, ça c'est bien parce que vous cheminez et vous avancez. C'est chouette. Alors, moi j'ai ciblé le domaine professionnel parce que là on avait le fouet ici. Mais maintenant vous pourriez me dire, non, c'est par rapport à une maman ou à une personne âgée. Voilà, ou une personne étrangère, peu importe, ça reste général, vous l'adaptez ici. L'énergie principale qui ressort dans le relationnel, c'est ne plus être persécuté, et c'est ça qui est bien. Vous voyez, on a la tempérance ici, avec ce joli tarot, mettre de l'eau dans son vin, tempérer, moduler, attendre, vivre ces changements intérieurs par rapport à ce qui est égotique, par rapport à ce qui vient vous toucher. Alors, ça c'est vraiment bien. Du coup, si on parle de famille, parce qu'il peut y avoir les grands-parents, une maman, pareil, il y a cette notion de communication qui change, avec l'idée de... Ça me parle de soutien et d'appui. Alors je ne sais pas si c'est vous qui soutenez un membre de la famille, ou si c'est un membre de la famille qui vous soutient simplement. On a cette notion d'aide qui est présente et qui fait du bien. Du coup, là, je vais aborder le domaine financier. La cigogne nous parle d'un déménagement, la lettre nous parle de démarches administratives, et le lys, ça nous parle de tout ce qui est en lien avec les officialisations. La cigogne, c'est l'idée qu'il y ait du changement par rapport à de l'administratif, mais aussi sur des démarches, et on voit qu'elle a la tempérance. Donc, je dirais que, oui, peut-être que certains d'entre vous vont signer, vont aboutir à un projet, à une signature, c'est très bien, tandis que d'autres vont vouloir patienter. La tempérance, c'est cette notion de on attend, on jauge, on voit et on ne se précipite pas. Donc le lys nous parle aussi d'avoir un bon discernement et de ne pas agir à la hâte. Donc voilà, ça sera un petit peu l'idée de faire les choses correctement, quoi qu'il en soit. Sur le plan ici de la santé, on a la lune, le passé, un schéma, les blessures, quelque chose à travailler sur le plan émotionnel. De toute manière, c'est comme tout le monde. Mais ça peut aussi nous parler d'une petite nervosité qui revient ici. Et puis d'une problématique au niveau des jambes. Alors, c'est général, c'est surtout pas ciblé sur vous. Si ça résonne, prenez. Ça me parle de varices, d'une raideur au niveau des jambes. Et ça me parle aussi ici de, vous savez, de tendons, Alors j'ai peut-être ciblé quelque chose de précis, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Les ligaments croisés au genou. Alors si vous êtes Sagittaire et qu'il y a quelque chose de prévu à ce niveau-là, courage à vous. Maintenant, on reste ciblé sur un travail émotionnel avec notre amie la Lune. Alors, sur le plan ici professionnel, le fouet, certes, il peut y avoir de la colère vis-à-vis d'une personne qui vous entoure, un collègue, une collègue, parce que soit vous vous sentez piégé, trahi, soit il y a cette notion de sacrifice, c'est possible, mais il peut y avoir l'idée de déception.
J'ai l'impression que vous visez haut, vous mettez la barre haute par rapport à vos projets, les Sagittaires. Alors je dis projet à chaque fois, c'est un mot hein, par rapport à vos optiques, voilà. Et puis, ben, ça arrive que tout ne soit pas parfait. Et je ne peux pas vous mentir en vous disant oh, le fouet, c'est magnifique, etc. C'est significatif de colère, mais pas que. C'est aussi tenir bon, s'exprimer, s'exclamer. Et là, ça prend son sens parce que de toute manière, vous avez la cavalière de denier qui continue ses efforts, qui continue à planter ses graines dans le but de récolter. C'est vrai que, bon, ben, on ne récolte pas toujours exactement à 100% ce qu'on souhaite. Mais ça va, vous êtes sur la bonne direction ici. Vous arriverez à lâcher prise. Vous arriverez ici à vous dire advienne que pourra. Laissons le temps au temps, à ce changement, en acceptant les choses avec, j'allais dire résilience, mais c'est même pas ça, avec du discernement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus dans ce tableau-là qui ressort? C'est peut-être un lien avec l'étranger, un voyage, un départ. Bon, après voilà, nous sommes dans la période des vacances. Hier, j'ai vu aux infos qu'il y avait 31 millions de Français qui partaient en vacances. J'imaginais pas autant. J'imaginais pas autant. Moi, je pars jamais en vacances, donc... je sais pas, je pensais pas qu'il y avait autant de Français. Écoutez, tant mieux, il faut profiter, il faut lâcher prise, vraiment, il faut savourer cette période de repos si vous en avez ici une occasion. Donc on peut avoir aussi des choses qui bougent vis-à-vis de l'étranger pour certaines personnes ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va aborder le côté sentimental. Alors, déjà, je me dis, est-ce que je peux voir autre chose de plus? C'est vrai que, en fait, le petit Lenormand est tellement riche qu'on voit... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je me dis, je raconte déjà pas mal de choses en ciblant les domaines de vie, en amenant des petites précisions supplémentaires. J'en ai d'autres. Moi, ma question, c'est est-ce que vous aimeriez, par la suite, que j'annonce des petites situations en plus qui ressortent. Parce que ben, le cerveau humain aussi est fait pour ne pas recevoir un trop plein d'informations. Et j'essaye de parler doucement justement pour pas amener trop d'infos. Mais voilà, je reste ciblée aussi. Du coup, pause et on enchaîne sur le côté sentimental. L'étoile, la guérison. Ah, ça peut me parler de thérapie, alors, thérapie de couple. C'est possible, pas pour tout le monde bien sûr. En tout cas, l'étoile, c'est une énergie d'éclaircissement, de sérénité, de mieux-être, de confiance. Puis si je reprends un petit peu ce que j'ai amené au tout début de la guidance, ben, les personnes Sagittaires qui sont en couple et qui s'investissent dans la relation en y mettant du leur, en faisant des efforts vis-à-vis de l'autre, même s'il y a parfois cette notion de sacrifice, parce que c'est aussi l'idée de j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin que tu regardes mes efforts et que tu me dises merci, bravo, ou après voilà, c'est pas le but, mais forcément la reconnaissance fait du bien ici. Je pense que c'est souhaité en fait. C'est comme si vous attendiez un compliment, une énergie, un regard de la personne avec qui vous êtes pour vous dire ben, j'ai bien fait, je suis dans la bonne direction. Après, cette étoile, elle nous parle d'un vœu, d'un souhait, peut-être d'un projet en commun, c'est sûr. Comme tout projet, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Je prends l'idée d'acheter ou de vendre une maison, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi une partie des Sagittaires qui souhaitent s'éveiller davantage dans la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se positionner, comprendre où on en est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, en gros, dans les énergies, ça me parle d'amélioration, de compréhension, d'éclaircissement et de travail sur l'ego.
Voilà. Et si je vais plus loin, je vais maintenant dissocier des petites parties, on va dire, de mes interprétations. S'il y a un projet, eh bien, ok, c'est un projet qui peut relancer le couple, qui peut réamorcer une dynamique, mais il y aura cette notion de sacrifice financier, etc. Voilà, effort en plus. J'ai bugué. Et puis, maintenant, je clôture avec les Sagittaires. Après, je regarderai les célibataires. Les Sagittaires, là, qui sont en quête de vérité. L'étoile, elle vient éclairer. Elle vient vous amener une lumière, elle vient enfin pas vous alerter, mais vous réveiller en fait. Hein. Du coup, c'est comme si ces personnes-là qui attendent un message devaient encore cheminer. Il y a une forme d'éclaircissement, mais ça demande encore du temps. Donc si vous êtes Sagittaire et que vous êtes dans une transition, ça va pas dans mon couple, c'est compliqué, je sais pas où j'en suis, je dirais que vous êtes dans les prémices d'une compréhension, parce que la guérison, elle est souhaitée ici. Vous êtes sur un mois de juillet où vous allez vous chercher, il y aura des réponses, mais elles ne seront pas totales pour faire un bilan. Donc j'y vois cette notion quand même d'attente ici, vis-à-vis de ce que vous auriez souhaité savoir. Donc ça c'est dit. J'essaie de scinder. C'est pas évident parce que quand c'est une personne en consultation, bim, voilà, il y a une ligne directrice et bim, j'y vais. Et là c'est général. Et c'est tout le défi, je trouve, des guidances générales, c'est il n'y a pas 1000 interprétations, mais il y en a au moins 2 différentes parce que même s'il y a les mêmes cartes, eh bien on va avoir quelque chose de différent à exprimer. Alors, nos amis célibataires. Je vais vous prendre 2 cartes ici. Nous avons la rupture et l'auto-sabotage. C'est pas énorme ça. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Au tout début en plus. Je vous ai dit la lune, le passé, machin, auto-sabotage. Bon, c'était dit. J'ai dit qu'il pouvait y avoir une rencontre et puis, mine de rien, notre étoile, elle nous parle aussi de Internet, des sites de rencontres et des réseaux sociaux. Mais je vous ai dit que je le sens moyen. Forcément, il y avait le 3 d'épée. Attention, c'est pas toujours la personne que vous rencontrez, elle est pas bien, elle est malhonnête, c'est pas ça. Ça peut être vous qui vous dites, je me mets dans une position de sacrifice parce que c'est pas le bon moment et j'ai besoin encore de temps. Donc ça, c'est ma petite interprétation. Donc, je pense plutôt que ça viendrait de vous, parce que en fait, la surprise, c'est ça, le vaisseau, je m'éloigne, je me distance, j'ai besoin de prendre le large et de prendre mon temps. Je vous fais des petites rimes, mais bon. Besoin de temps pour vous, les célibataires, s'il y a une connexion. C'est quelque chose qui tombe à l'eau, mais ça viendra de vous simplement. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas de passer beaucoup de temps sur vous. Il y a tout l'ensemble de tirages. En tout cas, je vous embrasse et prenez soin de vous.